passez tous les jours à la RTMV. Votre émission, moi je vous informe. Voilà. Le courrier que vous envoyez arrive entre mes mains. C'est moi qui reçois tous les courriers que vous envoyez par DHL. Ça arrive chez moi et c'est moi qui remets aux techniciens pour que ça soit diffusé. Vous passez tous les jours à la RTMV. Merci. Et vous confirmez les gens qui nous suivent que vous ne payez absolument rien. Mais je l'ai dit tout. Bon, s'ils veulent me croire, s'ils ne veulent pas, c'est leur problème. Bon, moi, je ne paye pas. Et l'archbishop m'a dit que lui, il faisait ça, il contribuait à la propagation de l'évangile parce que il a trouvé que ces messages pouvaient édifier les gens. Amen. Et lorsque vous dites ça à certaines personnes, ils refusent d'accepter. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais je voudrais confirmer ici que c'est comme ça. Il n'y a aucun gain là-dedans. Nous faisons tous un effort pour l'évangélisation. Ça, c'est pour la RTMV. Je voudrais remercier l'archbishop Coutinho pour ce qu'il est en train de faire pour l'évangélisation. Dieu se souviendra de lui avec une récompense entière, ici sur la terre et là-haut dans les cieux. Ça doit être clair. Et la deuxième chose, je voudrais dire que ces émissions que vous avez sur RTMV passent également sur Dieu TV. Dieu TV, c'est la plus grande chaîne francophone au monde qui émet à partir de la Suisse. C'est une chaîne qui est suivie au Moyen-Orient, qui est suivie dans toute l'Europe et qui est suivie dans toute l'Afrique francophone. Donc Algérie, Maroc, Madagascar, Togo, Côte d'Ivoire, Tchad, Congo ici, vous captez ça aussi, Congo, Brazza, partout où il y a un pays francophone. Parfois même des pays anglophones, il y a des francophones qui sont là qui m'appellent, du Nigeria par exemple, de Dubaï, du Liban. Il y a des gens qui suivent. Les mêmes émissions qui passent sur RTMV sont diffusées sur Dieu TV. Cela signifie que, pour répondre à votre question, que le ministère a une dimension internationale. Donc le ministère est connu dans tous les pays francophones au monde et dans d'autres pays qui ne sont pas francophones, mais des francophones qui sont là suivent. C'est pourquoi je disais même à l'archbishop que c'est urgent qu'il sorte de la prison. Parce qu'il doit prêcher sur Dieu TV. Alors, il faut que le monde l'entende. C'est très important. Bon, là, c'est un élément. À Manchester, nous venons d'inaugurer notre nouveau temple qui a une capacité de 500 places. Un nouveau temple. Oui, on n'a pas encore les 500 personnes, mais on croit qu'on va les avoir. Mais la salle a une capacité de 500 places avec des bureaux et des salles annexes qu'il faut. Donc, c'est quelque chose. Si vous allez sur ma page Facebook, vous cherchez des photos, vous pouvez retrouver quelques photos. C'est un petit bijou que nous avons voulu offrir à notre Dieu. Amen. Voilà. Oh, c'est un petit bijou que le docteur Job, avec tous ceux qui collaborent ensemble avec lui, ont voulu offrir à leur Dieu. Et par rapport à l'archbishop Coutinho Fernando, et les gestes qu'il a posés ici en RDC, à l'époque République d'Isaïe, et de songer, d'avoir cette vision-là, de créer une chaîne de télévision, une chaîne de radio. Un peu votre réaction par rapport à ça, docteur Job? Bon, en tout cas, ça c'est, je l'ai dit, c'est vraiment, c'est en lui. Vous ne pouvez pas lui enlever ça. Lui, dès qu'il attrape un micro, c'est pour parler de Jésus. C'est pour amener les gens à croire. Parce que vous voyez souvent que son ministère est basé sur quoi? Il parle des miracles, il parle des guérisons. C'est un élément très important. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Et qui, par ignorance, peuvent critiquer. Mais je voudrais dire tout simplement ceci, que c'est ça le Jésus de la Bible. Amen. Le Jésus de la Bible était connu comme celui qui guérit. Partout où il arrivait, la Bible dit que les gens couraient. Ils allaient de village en village pour faisant du bien, ils allaient prendre des malades et les amener auprès de lui pour qu'il les guérisse. Amen. Dès qu'ils le reconnaissaient, ils allaient chercher des malades dans les environs et les amener à Jésus. Et une force sortait de lui et les guérissait tous. Partout où il allait, Jésus guérissait. Amen. Jésus nous donne même le droit de ne pas le croire s'il ne fait pas de miracles. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas.
donne le droit de ne pas le croire s'il ne fait pas des miracles. Et lorsque le Christ nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, il nous fait comprendre que les miracles sont une disposition divine obligatoire dans la vie de tout enfant de Dieu. Amen. Prenez votre Bible, prenez le Nouveau Testament, particulièrement les 4 évangiles. Lisez, vous trouverez que Christ a fait plus de miracles qu'il n'a parlé. Retirez seulement des miracles du Nouveau Testament, regardez les pages qui vous restent. Le Nouveau Testament perd même son sens. Voilà. Donc, Jean est plus clair là-dessus. Il dit ceci de Jésus-Christ, il dit les miracles qu'il a fait. Même si on écrivait des livres, le monde même ne pourrait pas contenir les miracles qu'il aurait accomplis. C'est pour vous dire qu'il a plus fait des miracles qu'il n'a parlé. Le Jésus de la Bible, c'est le Jésus vivant. Parce que les miracles, quand on dit miracle, ce n'est pas un prestidigitateur qui prend un mouchoir, le balance et sort un pigeon dedans pour le spectacle. C'est pas ça. Jésus-Christ, lorsque nous parlons des miracles en rapport avec Jésus-Christ, c'est il fait du bien à l'homme. Oh yes. Il guérit le corps de l'homme, il délivre l'homme de la maladie, il délivre l'homme des malédictions, etc. Et comment pouvons-nous être contre qu'un homme soit guéri, qu'un infirme soit guéri, un aveugle voit ou un malade tout court soit guéri? Lorsque vous êtes contre les miracles et contre les guérisons, c'est que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Vous n'avez pas l'amour des hommes en vous. Vous n'aimez pas les hommes. Quelqu'un qui aime les hommes, il leur fait du bien. Jésus aimait les hommes. Voilà pourquoi il faisait des miracles. Il a fait des miracles pour 2 raisons. 1, pour que l'amour du Père soit révélé aux hommes. Que les hommes comprennent que le Père les aime et leur fait du bien. 2, c'est pour que le nom du Père soit glorifié. Il a dit tout ce que vous demanderez, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Oh yes. Donc c'est pour la gloire du Père. Amen. Remarquez comment il était attristé lorsque les 10 lépreux avaient été guéris. Un seul était revenu pour lui rendre gloire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a regretté. Il dit, mais où sont les 9 autres? Il ne s'est trouvé que ces Samaritains pour venir rendre gloire à Dieu. Et c'est ça Christ. Le Christ de la Bible fait des miracles. Là où il est, dans une église où Jésus est là, vous ne pouvez pas empêcher les miracles de se produire. Amen. Là où il est, il guérit, il délivre, il sauve, il fait du bien aux hommes. Voilà. Là où Jésus est, il guérit, il délivre, il fait du bien aux hommes. Donc, le docteur Job nous confirme que l'homme de Dieu, l'archevêque Coutinho Fernando, en tout cas, quand il présente Jésus, il démontre et il fait savoir aux gens que c'est Jésus-là guérit et c'est Jésus-là opère de miracles. Lui, son ministère, il n'élève que Jésus. D'ailleurs, les fidèles téléspectateurs, vous en êtes tous témoins. Lorsque le soldat du peuple l'a invité pour venir prier en faveur de notre pays, il n'a demandé qu'à toutes les couches confondues à élever Jésus, à reconnaître Jésus seul comme Seigneur et Sauveur. Si à la technique on peut nous balancer cet élément pour la gloire de Jésus, on y va à la technique. Plus jamais de maladie, plus jamais, non. Plus jamais de dépression, plus jamais, non. Ta présence dans nos vies, rien ne pourra plus jamais m'enlever. Offrir notre pays à Jésus. La Bible dit que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Si moi j'invoque son nom, si vous invoquez son nom, si les autorités invoquent son nom, si les pères invoquent son nom, si la police invoque son nom, Congo est sauvé. Congo est sauvé. Congo est
Seigneur. La Bible dit que toute langue confessera Jésus-Christ est le Seigneur. Toutes les langues. Et aujourd'hui, il y a une homogénéité de personnes. Et je veux que ces langues puissent confesser la Seigneurie de Jésus pour que notre pays soit béni. Nous allons crier gloire pour Jésus-Christ le Seigneur. Je veux que ceux qui sont dehors puissent entendre que nous sommes en train d'invoquer Jésus. Sur la terre, au ciel, sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui vous a été donné. Les chaînes doivent tomber maintenant. Les agresseurs doivent quitter le territoire. Et que la victoire du ciel, la victoire que Dieu donne à son archange Michael, puisse descendre. La victoire auprès de nos leaders au front du combat. Maintenant nous allons vers son nom. Nous allons dire gloire pour Jésus-Christ le Seigneur. Nous avons crié parce que nous avons la victoire. Et je dis à ceux qui me suivent à la télévision, si vous n'aimez pas Congo, moi je vous dis une chose, le peuple congolais est uni avec Jésus. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. Quand vous venez à gauche, vous venez à droite, nous sommes avec Jésus. C'est la victoire. C'est la victoire. La victoire. Soyons prêts maintenant. Soyons prêts. Soyons prêts. Soyons prêts. Soyons prêts. Go! Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Toi, Jésus-Christ est Oh, merci beaucoup à la technique pour cet élément combien plus attirant et de voir comment l'homme de Dieu invite à tout le monde d'élever Jésus. D'élever Jésus. Et l'homme de Dieu, un petit commentaire par rapport à l'homme de Dieu tel que vous le connaissez, l'archbishop Coutinho Fernando, comment lui aime présenter Jésus. Vous l'avez connu depuis des années. Si vous pouvez un peu commenter un peu là-dessus. Bon, je voudrais commencer par vous donner une petite anecdote. Un jour, j'ai demandé à un jeune homme, j'aime bien écouter de jeunes prédicateurs, j'aime m'informer. Je lui ai demandé de prêcher. Je donne la chair parce que je sais d'avance que le jeune prédicateur commettra des fautes sur le plan de la forme ou du fond. Je le sais, mais s'il ne commet pas de fautes, il ne deviendra jamais prédicateur. Et on doit lui donner le droit de commettre des fautes. Alors, le jeune homme est passé, il a prêché, il a fait, s'il vous plaît, 1h30 pour une première prédication. 1h30. Il prêchait sur la foi. Il a parlé de Moïse, comment il a fait sortir l'eau du rocher, il a parlé de Josué, il a parlé de tous les grands hommes de foi de la Bible. Bon, comme tout apprenti, on veut tout donner à la foi. Bon, il a fini, l'église a clamé, et tout le monde était content. Lorsque je suis rentré dans mon bureau, il est venu me voir, parce qu'il était tout fier de lui-même. Voilà comment il était acclamé. Il m'a dit, papa, je viens de prêcher, vous me cotez combien? J'ai dit, puisque vous me demandez de vous coter comme un professeur d'université, ben, moi je vous donne moins 5 sur 10. Moins 5, dans le négatif. Ah oui. On est resté silencieux plus ou moins 10 minutes, il disait rien, je disais rien, mais il avait moins 5. Il fallait lui démontrer pourquoi il avait moins 5. Il fallait qu'il lui pose la question. Lorsqu'il a posé la question, 10 minutes après, je lui ai répondu. Parce qu'il n'avait pas posé la question, c'est qu'il a compris. Comme il a posé la question, je lui ai répondu. Je lui ai fait comprendre. Je lui ai posé la question s'il était un pharisien ou un sacrificateur. Il a dit non.
Elle dit, mais comment pouvez-vous me faire une prédication après m'avoir écouté toutes ces années? Vous me faites une prédication d'1h30 sans le nom de Jésus là-dedans. Vous me parlez d'Abraham, de Josué, de Moïse qui a fait sortir l'eau du rocher. Très bien, Moïse a fait sortir l'eau du rocher. Mais sortez-moi Christ du rocher, je vous laisse tranquille. Amen. Il n'a pas parlé de Jésus. Je lui ai dit que vous me faites encore une prédication comme ça, vous êtes radié à vie. Vous ne passerez Je plus sur ma ne chair. peux pas comprendre que un prédicateur de la Nouvelle Alliance se lève à parler sans Jésus dans son message. Amen. Donc lorsque vous parlez de Jésus, vous devez finir par Jésus. Vous parlez d'Abraham, vous devez finir par Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas vous mettre à parler de toutes ces personnes qui ne donnent pas la vie. Abraham ne donne la vie à personne. La vie se trouve dans un nom, Jésus. Amen. C'est pour vous dire que l'archbishop, c'est un ambassadeur de Christ. Amen. Un ambassadeur parle de ce que son gouvernement lui a dit de dire. Il ne vient pas avec ses propres sentiments. Il vient avec ce que son gouvernement lui a demandé de dire. Alors l'archbishop sait très bien que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes là pour proclamer ce qu'il nous a demandé de dire. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens se compliquent la tâche lorsqu'ils doivent prêcher. Ils cherchent des choses trop compliquées. Ils se disent que bon, écoutez, je vais épater les gens. Ou encore, je vais prouver aux gens que je sais. C'est en ce moment-là qu'ils n'arrivent pas à réussir. Mais quelqu'un qui vient tout simplement avec l'évangile du salut, Oh yes. vous prenez tout simplement ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait. Dites ça aux gens. Il y a la vie dans ça. C'est une telle parole qui sauve. Amen. Il y a beaucoup de gens qui pensent. Je regrette souvent lorsque je vois parfois à la télévision des serviteurs de Dieu en train de faire des débats sur une virgule, sur un accent, sur les mots de tel prophète. C'est regrettable. Parce que moi, je ne peux pas perdre mon temps avec ce genre de choses. Donc, il est important que l'on sache que toutes ces choses ne donnent pas la vie. Au moment où les gens sont en train de perdre leur argent à la télévision pour faire des débats, il y a des millions de gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, même une seule fois. Voilà pourquoi, personnellement, je m'investis dans les médias. Quand j'entends quelqu'un m'appeler, par exemple, de l'Algérie, ou de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, me dire que mon église, c'est la télévision. Quand tu passes à la télévision, c'est ça. Parce que dans notre pays, ici, c'est difficile. Lorsque la famille vous voit que vous êtes devenu chrétien, ça devient compliqué pour vous. Alors, ça, c'est encourageant. Je peux encore, tout ce que Dieu peut me donner, le peu que je peux avoir, je dois l'investir dans la propagation de la bonne nouvelle pour atteindre plus de gens. Alors, je voudrais vous dire, cher Jules, que l'archbishop a compris cette leçon depuis très longtemps. Il parle de Christ, de Jésus, de ce que Jésus veut faire pour les hommes. C'est ça qui amène des hommes maintenant à croire en lui. Mais beaucoup ont réduit l'évangile aujourd'hui dans des églises à un code moral. C'est-à-dire, on dit à l'homme ce qu'il doit faire pour aller vers Dieu. C'est pas ça le christianisme. Ça, c'est la religion. Dans la religion, on montre à l'homme comment il doit faire pour aller vers Dieu. Mais dans Toutes les tactiques possibles qu'il doit faire et pour ça marche aller pas. vers Dieu. Ça marche pas. Ça a été dans l'ancienne alliance, ça n'a pas marché. Le christianisme, c'est Dieu qui a quitté son trône, qui est venu vers l'homme. Amen. Voilà la différence. Il est venu pour pardonner ses péchés, pour les guérir, les délivrer, lui dire je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Tu me suis, tu es sauvé. Voilà ce que le Seigneur dit. Alors c'est ces messages-là que l'archbishop présente. C'est les messages que l'Église doit présenter. Oh yes. Qu'est-ce que Christ fait? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Qu'est-ce qu'il dit pour nous? Donc nous le bénissons pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Amen. Vous voyez? Donc, bref, lorsque, prenons un cas pratique de Jésus-Christ. Lorsque vous regardez dans beaucoup d'églises aujourd'hui, quelqu'un arrive malade, on lui pose beaucoup de conditions. Il doit d'abord se repentir, il doit d'abord faire ceci, il doit d'abord faire cela. Jeûner pendant autant de Voilà, jours. faire toutes ces choses. Mais Jésus ne faisait pas des choses comme ça. Et je vous donne un exemple pratique. Il arrive au bord de la piscine de Bethesda, il trouve un malade couché 38 ans paralysé. Jésus lui dit, veux-tu être guéri?
cet homme se met à accuser tout le monde. Il accuse ses proches qui ne veulent pas l'aider à les jeter dans l'eau. Il accuse des malades qui sont là parce qu'ils se jettent dans l'eau avant lui. Jésus voit comment il s'embrouille. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit, va-t'en. Il le laisse. Après, on ne sait pas combien de jours, la Bible nous dit que Jésus les croisa dans le temple. Lorsqu'il les voit dans le temple, il lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Je voulais seulement dire ceci. Jésus l'a d'abord guéri et l'a enseigné après. Après. Oh yes. C'est extraordinaire. C'est pour revenir à ce que je disais, que lorsqu'il guérit, c'est pour nous révéler l'amour du Père. Amen. C'est un amour gratuit. Oh yes. Un don. Et les gens se jetaient sur lui. Ces gens-là ne suivaient pas un processus de guérison. Ils se jetaient sur lui, la force sortait de Jésus, les guérissait. Oh yes. La femme qui avait la perte du sang l'a touché, la force est sortie. C'est après que Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Donc pour Jésus, dans la Bible, on voit, il guérit d'abord et la personne arrive à la foi parce qu'il a vu l'amour de Dieu. La personne se convertit, abandonne les péchés. Il y en a d'autres qui n'abandonnaient pas les péchés après avoir été guéris. Ou prenons Malchus, il est venu pour arrêter Jésus. Pierre lui a coupé l'oreille. Jésus ramasse l'oreille et les guérit. C'est pour démontrer encore que lorsqu'il guérit, c'est pour révéler l'amour du Père. Ce n'est pas à cause de notre bonté, de notre justice. Cet homme n'était pas un chrétien Malchus. Il était venu pour arrêter Jésus. Un mauvais, un ennemi. Mais Jésus l'a guéri sans condition. Mais après l'avoir guéri, Malchus s'est converti. Non, il l'a arrêté. D'autres tous sont tombés quand ils ont dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Tous sont tombés par terre. Ils sont tombés, ils se sont relevés, mais ils ne se sont pas convertis. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui tombent, qui se relèvent, qui ne se convertissent pas. Ils étaient tombés aussi devant Jésus, ils se sont relevés sans se convertir. Ils nous ont dit, c'est bien, nous sommes tombés, mais on va quand même te menotter. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'il nous endette entre guillemets. Lorsqu'il nous guérit, nous délivre, c'est à nous de répondre à cet amour. Et lorsque vous ne répondez pas à cet amour d'une manière convenable, vous serez jugé. On vous dira, je vous ai montré mon amour, je vous ai sauvé, je vous ai donné la parole, mais vous ne m'avez pas cru. Alors que celui qui a bénéficié de la guérison et de la délivrance et qui nous écoute, qu'il donne sa vie à Jésus, parce que c'est un signe de l'amour de Dieu manifesté envers lui. Alors à son tour, qu'il glorifie le Seigneur, comme les lépreux qui étaient revenus, 1 sur 10, qui étaient revenus pour rendre gloire au Seigneur Jésus. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, nous sommes très contents de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Mais l'émission, au niveau de la technique, on nous dit que temps pratiquement à sa fin. Et je retourne auprès de l'homme de Dieu, le docteur Job. Si vraiment il y a un mot de la fin par rapport à tout ce que nous venons de dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin que vous pouvez dire aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent? Oui, je voudrais dire à tous les chrétiens que Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus-Christ est vivant et un homme vivant pose des actes. Il ne faudra pas croire à un Jésus historique, tout simplement. Jésus qui avait fait. Ou un Jésus du futur, Jésus qui fera. Vous devez croire aussi et surtout au Jésus du présent. Amen. C'est-à-dire celui qui agit aujourd'hui. Il est vivant et il peut répondre à votre problème. Il est là pour vous faire du bien. Confiez-vous en lui et vous verrez la gloire de Dieu. Il est là pour vous faire du bien. Confiez-vous en lui et vous verrez la gloire de Dieu. Là, c'est le tout dernier mot du docteur Job Moukadi. Vous qui nous aviez suivis, c'était l'émission Au fil du temps. Nous avions aujourd'hui reçu le docteur Job Moukadi. Le docteur Job Moukadi nous dit qu'il se connaît avec le lac Bishop Coutinho Fernando depuis en tout cas belle lurette, plus d'une vingtaine d'années. 30. Plus d'une trentaine, voilà, merci, d'années depuis qu'ils se connaissent, alors qu'ils étaient encore tout jeunes, très jeunes tous deux. Et c'est au niveau de l'évangile qu'ils se sont connus. Et c'est comme ça ils ont eu fait le parcours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et le docteur Job évolue à Manchester, au Royaume-Uni. Et lui, avec l'archevêque Coutinho Fernando, il tisse de très bonnes relations. Pour preuve, il y a ces émissions qui passent à la RTMV. Les gens sont étonnés d'apprendre qu'ils ne payent aucun rond. Ce ne sont que les affinités qu'ils ont et les soucis des âmes qui les animent. Et lui, le docteur Job Moukadi, d'atteindre
par tous les gens et l'archbishop Coutinho Fernando à pouvoir contribuer pour que l'évangile soit prêché. Vous qui nous avez suivis, soyez bénis. C'est la RTMV et avec votre humble serviteur, le révérend pasteur Jules Bassolokele, bien sûr le petit Coutinho, que le Dieu de mon Père vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous nous limitons par là et nous vous disons tous Shalom.